tunnel. Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode des Do It Yourself par DriftJ Création. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un système de phare escamotable sur une voiture RC, un dixième dans notre cas, sans devoir acheter le kit, par exemple Run Free, vendu par HPI pour les AE86, puisque nous allons dans notre cas installer le système sur une AE86. Suivez-moi. Comme toujours, on va commencer par le matériel. Alors on va avoir besoin, comme pratiquement toujours, de quoi couper ainsi que de quoi recoller, ciseaux, cutter. On va avoir besoin également donc de papier collant pour recoller le tout. On va avoir besoin de mousse. Alors ici il s'agit bêtement d'une mousse qui protégeait des pneus contre les vibrations dans un emballage. N'importe quelle mousse peut faire l'affaire. Oh, SpongeBob SquarePants! Laissez quand même Bob l'éponge tranquille, mais ceci dit, si vous avez des éponges de couleur sombre à la maison, vous pouvez les recycler. On essaiera peut-être dans ce cas-là de mettre un petit coup de peinture dessus pour ne pas que ça se voie trop. Et alors on va avoir besoin, pourquoi pas, d'un kit LED à intercaler dans la voiture. Ça par contre c'est en option, mais voilà, quand on met des pop-up en général on aime bien qu'il y ait un peu d'éclairage à l'intérieur, donc voilà. Évidemment, dernier morceau de choix, la carrosserie. Nous allons dans notre cas utiliser notre bonne vieille, j'ai envie de dire, même si elle est relativement nouvelle dans la collection, AE86 aux couleurs de DriftJ Création. Il s'agit donc évidemment d'une Trueno. Pourquoi ? Parce qu'elle est simplement équipée de phares escamotables. C'est donc beaucoup mieux. Vous la voyez déjà ici terminée. On va voir comment arriver à ce résultat. Alors évidemment, niveau finition, vous le voyez, il y a de quoi faire un petit peu mieux. Mais on va arranger ça d'ici la fin de cette vidéo. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! La première étape va consister à découper l'emplacement des pop-up avec de préférence un cutter ou un bon couteau. Pour ça, bien sûr, on suit les lignes d'origine de chaque côté du phare et en dessous. Et ensuite, bien sûr, on recroque un petit peu le plastique. Ça nous fait déjà un début de pop-up. Alors, souvenez-vous, dans la première vidéo de Do It Yourself, on avait eu besoin de déchets de Lexan. On va encore en avoir besoin. Après avoir passé un petit peu de ciseaux dessus, et bien en effet, nous devrions avoir ce type de résultat. Grosso modo, il s'agit d'un carré. Évidemment, on ne le découpe pas n'importe comment. Une nouvelle fois, il faut évidemment respecter la largeur du phare de la voiture. Sinon, évidemment, ça risque de faire un petit peu moche. Ici, on a déjà mis quelques adhésifs dessus pour simuler le bord du phare. On va maintenant voir comment le placer sur la carrosserie. Alors, pour glisser notre morceau de Lexan, on le glisse donc par l'avant, dans l'ouverture, puis on vient le remettre ensuite sous la partie de phare qu'on a découpée dans la carrosserie. Ensuite, bien sûr, on va avoir besoin de papier collant pour faire tenir le tout ensemble. Ici, le papier collant a déjà été placé, donc il n'y a plus qu'à le resserrer un petit peu. Et on va pouvoir passer à la deuxième étape, à la troisième étape même, à savoir l'intérieur du phare. C'est maintenant que nous allons avoir besoin de la mousse. La mousse que voici, on va s'en servir pour réaliser ceci, un cube de mousse qui va simuler l'intérieur du phare. Pourquoi de la mousse ? Parce que simplement c'est souple et en cas de choc ça va se déformer puis reprendre sa forme tout naturellement sans abîmer donc la carrosserie. C'est très pratique. On en fait donc un petit cube de 2 épaisseurs que l'on replie ou que l'on découpe en 2 morceaux.
On fait tenir le tout avec du papier collant, une nouvelle fois. Pourquoi en 2 couches? Eh bien, ça permet tout simplement d'insérer une LED. Vous voyez ici la LED qui passe et qui arrive ici devant. Ça fait un petit éclairage facile à installer. Voici donc notre mousse. Pour le fixer à la carrosserie, bien, rien de bien compliqué. On met bêtement du papier collant. Le tout bien sûr est de vérifier qu'il soit bien enfoncé dans le phare. Bien vérifier que le plastique que nous avons mis tout à l'heure ne saute pas. Et ensuite, tout simplement, nous allons glisser la LED à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à brancher le système. Et nos pop-up fonctionnels sont installés. Ce do-it-yourself assez rapide à réaliser est déjà terminé. On n'a pas eu besoin de dormir, puisqu'il n'y a pas eu besoin de faire de la mise en peinture. Précédemment, on avait dû. On se retrouvera pour le prochain do-it-yourself avec un petit projet bien sympa pour ceux qui font beaucoup d'événements, qui exposent leur carrosserie et qui n'ont pas forcément beaucoup de châssis ou beaucoup de roues. En effet, on va voir comment créer un faux châssis pour exposer les châssis RC Drift. L'avantage avec ce système, c'est que lorsqu'on pose les roues sous la voiture, quand on expose sur un circuit RC par exemple sa voiture, eh bien, si quelqu'un nous rentre dedans, eh bien, les roues ne se dispersent pas dans tous les coins de la salle, ce qui peut toujours être pratique. En effet, ici elles seront fixées assez solidement, plus ou moins, ça dépendra du matériel que vous possédez. Et surtout, eh bien, ça nous permettra d'avoir un faux châssis qui ressemble plus ou moins à quelque chose. Même si, sous certains angles, on voit que c'est pas vraiment un châssis RC Drift, mais ça dépanne, ça coûte pas cher, et puis vous allez voir, on va peut-être retomber en enfance avec ce système. Je vous en dis pas plus, on se retrouve dans le prochain numéro pour voir de quoi je parle exactement. Bye bye.